Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Norman Perret, cofondateur de Costa Impact Animal. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'impact animal avec un nouvel animal, avec la relation avec le lapin. Et nous avons une invitée spéciale aujourd'hui. Il s'agit de Megan Hamelin, qui, elle, a une relation particulière avec son lapin. Et on va entendre parler de cet impact-là avec l'animal. Bonjour Megan, ça va bien? Salut, oui, ça va bien, merci. Pour débuter, Megan, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu qui tu es. Mon nom, c'est Mégane. Je travaille en administration et moi, j'ai développé mon amour des animaux depuis que je suis tout petite. On a toujours eu des animaux, surtout des chiens. Et un beau jour, mon copain il a décidé d'avoir un animal de compagnie et il a décidé d'aller chercher des lapins. Et on a été chercher un lapin dans une ferme. Puis on est vraiment tombé en amour avec cet animal-là parce que comparativement à un chien qui va demander beaucoup de son propriétaire d'aller jouer et tout ça, un lapin c'est un peu plus passif. Je comparais ça beaucoup avec un chat. Puis on trouvait que ça permettait d'avoir une connexion différente avec. Puis moi, j'ai vraiment lu beaucoup là-dessus. Je me suis vraiment informée parce que c'est un animal que je trouve très passif et très, très patient aussi, mais avec des côtés un peu plus comme rancunier, par exemple, sur certains aspects. Fait qu'on est vraiment tombé en amour avec cet animal-là en particulier. Fait que maintenant, on se retrouve avec 2 lapins et on a aussi un cochon d'Inde. Bon, merci de la précision. Souvent, les gens nous disent, on entend beaucoup parler des bienfaits du lapin. Mais on ne sait pas exactement trop. On a l'impression qu'un lapin, bon, c'est pas naturellement, c'est pas comme un chien, tout ça. Non. Parle-nous spécifiquement des avantages, de sa caractéristique, le lapin, entre lui et toi. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, je compare souvent la relation que j'ai eue avec eux avec la même histoire que le Petit Prince et le renard. Ça prend énormément de temps et avec le temps et la patience, on s'adapte à eux autres et à nous autres. Au fur et à mesure, on développe une relation. Puis eux autres, c'est des proies, donc c'est un peu plus, ça s'en va un peu plus vite. Ça a besoin beaucoup plus de temps pour s'adapter aux humains. Fait que tranquillement, pas vite, on a été en mesure de les approcher puis d'avoir une différente relation qu'on peut avoir avec un chien parce que c'est un peu plus fusionnel, parce que c'est pas automatique. Faut prendre le temps pour avoir une relation avec eux autres. Faut prendre le temps, faut les flatter, faut prendre vraiment le temps de jouer avec eux autres, d'avoir un moment avec eux autres. Puis tranquillement, pas vite, ils vont venir vers nous. Puis c'est souvent ça que les gens prennent pas le temps de faire. OK. Si on comprend bien, Megan, la différence comme avec un chien, le lapin, c'est un petit peu plus long à établir cette relation-là. Mais une fois que la relation, elle est établie, qu'est-ce qu'on obtient de plus ou de différent avec un chien ou un chat? En fait, il y a pas une grosse différence. Il va nous donner le même attention, le même amour. Quand on va arriver à la maison, ils vont être là, ils vont être contents. Puis il y a beaucoup de lapins qui sont dans des cages, puis ça rend la relation différente. Je dis pas que c'est nécessairement totalement négatif, mais moi, mes 2 lapins sont libres dans la maison. Donc, ils s'en viennent nous voir quand on arrive à la maison comme un chien. Là, ils vont venir nous voir pour savoir on est où, puis on fait quoi. Fait que c'est sûr que la relation en bout de ligne, quand on a pris le temps de le faire, devient très similaire à n'importe quel autre animal. Fait que ouais. OK, c'est bien cette différence-là, cette note-là que tu dis, la différence entre les deux. En bout de ligne, la présence est aussi forte qu'un chat, qu'un chien. C'est juste que faut y donner plus d'attention au point de départ. C'est un petit peu moins naturel. Donc, cette relation-là doit se construire d'une façon plus étroite,
qu'un chien ou un chat où ça devient beaucoup plus automatique, Oui. cette relation-là. Oh, oui. Mais on reçoit autant d'amour, on reçoit autant de par sa présence. Oui. Donc, le conseil que tu dis aux gens, ceux qui n'ont pas des lapins ou qui voudraient adopter un lapin, bien, il faut avoir un peu plus de patience, mais vous allez recevoir autant du lapin que de n'importe quel autre animal. Oui, il faut vraiment prendre le temps, puis chaque lapin a un comportement totalement différent. Puis il faut voir aussi comment eux autres ils vont interpréter les différents gestes, que peut-être un chien va être va peut-être avoir moins peur, ou les flatter. Comme il faut vraiment s'informer par rapport à chaque type d'animaux qui vont réagir différemment avec les traitements qu'on peut leur donner. Un lapin, on peut pas flatter ça sur les fesses en arrière, faut vraiment flatter sur le dessus de la tête. Puis ça, si on le sait pas, on va peut-être mal réagir, puis peut-être qu'eux autres aussi vont mal réagir. Fait qu'il faut vraiment s'adapter puis s'informer comme il faut de l'animal qu'on veut avoir. Puis en bout de ligne, l'amour qu'un chien ou qu'un lapin peut donner, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que les animaux, mais on comprend bien ton message de bien distinguer la différence que tu viens de faire mention entre le chien, le chat versus le lapin. Mm-hmm. Mégane, on te remercie de ces commentaires-là. J'espère que c'est notre public, vous avez apprécié cette distinction-là importante, courte, mais importante à distinguer. Mais en bout de ligne, ce qu'on retient, l'animal de compagnie, le lapin, c'est de l'amour, c'est de la présence et c'est plein d'amour. Alors, n'hésitez pas. Alors, merci Mégane pour cette précision-là. Et j'encourage les gens, merci Mégane, j'encourage les gens à continuer de poursuivre, de nous suivre sur Costa Impact Animal, cette grande communauté-là qui est la vôtre. Et vous allez voir de plus en plus différentes vidéos qui vont apparaître avec justement des lapins, des chevaux, différents animaux. Et si vous avez, vous, un animal particulier ou que vous voulez faire une entrevue, n'hésitez pas. Costa Impact Animal, c'est pour vous. Merci bien à tous et bonne journée. Merci.